Quand on n'est plus capable de loger des familles, quand on n'est plus capable de scolariser des enfants, qu'on n'est plus capable d'avoir accès à des services de santé, qu'on n'est plus capable de freiner le déclin du français, bien, on est dans une situation d'urgence. Le nombre d'immigrants temporaires au Québec, d'ailleurs, c'est le chiffre qu'utilise beaucoup M. Legault en disant qu'il y a 560 000 actuellement sur le territoire. C'est trop. On veut qu'Ottawa s'engage à réduire de moitié, etc. Bon, premier tour de table, il y a eu une entente, on en a parlé plus tôt, sur le 750 millions, pardonnez-moi. Québec demandait 1 milliard. Ottawa, dans à peu près tous les autres sujets, a dit on va accélérer, on va accélérer. Hélène, qu'est-ce qu'on peut dire du succès ou de l'insuccès de cette rencontre? Bien, évidemment que c'est le rôle ou le jeu de M. Legault de se dire insatisfait, qu'il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Mais quand même, il obtient un certain nombre de choses. Ces 750 millions de dollars dont vous parlez. Il y a aussi un engagement d'arrimer certains critères d'Ottawa à ceux de Québec pour prévoir la question linguistique, par exemple, au moment de renouveler certains permis de travail, mais aussi des éléments qui sont peut-être un peu plus techniques, mais qui pourraient avoir des conséquences importantes. Je pense, par exemple, aux demandeurs d'asile. Ottawa vient de s'engager à analyser ce qu'on appelle les pays à fort volume, c'est-à-dire les pays desquels proviennent beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, Ottawa va essayer de regarder quels sont, pardonnez-moi l'expression, les patterns, voir s'il y a certains facteurs de risque qu'on a peut-être négligés dans le passé et qu'on pourrait maintenant mieux cerner et faire en sorte que désormais, si ces facteurs-là apparaissent, eh bien, on n'émettrait pas un visa à cette personne et donc on éviterait peut-être une demande d'asile une fois qu'il serait au pays. Alors, vous voyez, ce sont un certain nombre de choses qu'Ottawa se dit prêt à faire et qui sont concrètes et qui pourraient, oui, avoir un effet à la baisse, pas juste sur les travailleurs temporaires, mais aussi les demandeurs d'asile. Juste un autre tableau avant de passer la parole à Paul et Michel, parce que vous parlez de demandeurs d'asile. Pour 2023, là, on a des chiffres pour les 4 premiers mois de 2024, mais parlons de 2023. Au Canada, il y en a eu 144 000 demandeurs d'asile. En Ontario, 63 000. Et au Québec, 65 000. Donc, quand M. Legault dit on a plus que notre part, c'est à ça qu'il fait référence 2023. D'ailleurs, le 750 millions, c'est pour compenser le nombre démesuré par rapport aux autres provinces que le Québec a reçues. Paul, est-ce que les deux hommes ont avancé? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un chèque qui a été octroyé, comme il y en avait eu dans le passé. Et l'entente ne devrait pas trop surprendre parce que Ottawa a toujours accordé à peu près 70 du remboursement qui était demandé par Québec. Donc, ça ne change pas. Et il y a le comité aussi qui avait déjà été mis sur pied à l'initiative de la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, sur lequel siégeront ses homologues des autres provinces et le ministre fédéral, donc pour examiner la question des demandeurs d'asile, qui est quand même bien distincte de celle des travailleurs et des étudiants temporaires. Mais pour les demandeurs d'asile, il y a aussi la question de la répartition géographique. On le voit, même si le Québec en accueille un peu moins proportionnellement que les dernières années, il en accueille encore plus que son poids démographique, ce qui encourt évidemment des coûts et plusieurs autres défis logistiques. Mais il faut comprendre que c'est assez difficile sur le plan logistique de répartir équitablement selon les provinces, les demandeurs d'asile. On parle après tout d'êtres humains dont on ne contrôle pas. S'ils arrivent à Montréal, ils arrivent à Montréal, c'est ça. Les flux migratoires, puis c'est pas, contrairement à l'immigration temporaire, c'est pas M. Trudeau ni M. Legault qui décident des gens qui vont se présenter à la frontière à cause de conflits et d'autres crises à l'international qui échappent complètement à notre volonté. Mais il y a cette question-là et celle très distincte, je le disais, de l'immigration temporaire pour laquelle, rapidement, je rappellerai que même s'il y a un raffermissement de la position de M. Trudeau, qui reconnaît plus que jamais que ça pose des défis avec les services, bien, ni M. Trudeau ni M. Legault ne chiffrent la quantité d'immigrants temporaires
qui respecterait la capacité d'accueil. Et c'est beaucoup plus facile de dire que la capacité d'accueil est dépassée que de dire combien de personnes on veut accueillir parce qu'il y a un casse-tête logistique et politique qui s'en suivrait. On va y revenir parce que le Québec contrôle la moitié, grosso modo, de ces temporaires. Michel Séauger, appréciation de cette rencontre au sommet. Ils sont encore loin sur certaines choses parce que chacun ne parle que de ce dont il veut bien parler. Par exemple, M. Legault ne va jamais dire que ces travailleurs temporaires-là, ils travaillent, ils payent des impôts et ils reçoivent un certificat de sélection du Québec. M. Trudeau, dans sa conférence de presse, lui disait il y a juste la moitié des gens dont on parle, des temporaires, qui sont sous la juridiction fédérale, les autres sont sous la juridiction du Québec. C'est pas clair de même, mais c'est assez compliqué comme système. Il faut qu'Ottawa donne un visa, il faut que Québec donne un certificat d'acceptation du Québec. Incidemment, ça s'appelle un CAC. C'est compliqué parce que M. Legault aussi dit les étudiants, nous, on veut les garder. Non, ça, on ne veut pas toucher à ça. Les travailleurs agricoles, non plus, on ne veut pas toucher à ça. Il y a une partie du programme international, ça, c'est des gens très spécialisés en aéronautique, on veut les garder. Alors, quels sont les immigrants temporaires qu'on veut garder, quels sont ceux qu'on ne veut pas garder. Ça, quand on va un peu plus loin, à cause de la pénurie de main-d'œuvre au Québec aussi, il ne faut pas oublier, ces gens-là, ils ont tous des emplois, là, ils payent des impôts. Alors, à un moment donné, les demandes ne sont pas claires. Ça fait partie du problème. Et ceux qui ne paient pas d'impôts, ceux qui vont dans des centres qui sont débordés, ceux qui font une pression aussi, sur les logements, c'est des demandeurs d'asile. Le contrôle est assez limité quand ils débarquent en sol canadien. Mais je vais vous faire entendre M. Legault puis M. Trudeau, puis on revient tout de suite. Quand on n'est plus capable de loger des familles, quand on n'est plus capable de scolariser des enfants, qu'on n'est plus capable d'avoir accès à des services de santé, qu'on n'est plus capable de freiner le déclin du français, on est dans une situation d'urgence. On a mis de l'avant des solutions concrètes pour pouvoir réduire. Mais avant de pouvoir fixer des cibles, on a besoin de voir c'est quoi le plan de Québec pour adresser leurs préoccupations. Comme j'ai dit, plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous le contrôle ou ils sont ici à cause de décisions du gouvernement du Québec. Alors, on a besoin que Québec ajuste ses propres cibles. Alors, je me mets à la place des gens qui écoutent ça et disent là, on ne comprend plus rien. Pourquoi M. Legault, M. Trudeau dit M. Legault, vous avez le contrôle de, grosso modo, la moitié des temporaires. Je rappelle, 560 000 en territoire québécois actuellement. Ça a monté en flèche. Pourquoi vous n'agissez pas? Est-ce que je comprends bien que, Hélène, retour de table, M. Legault dit oui, mais nous, les étudiants, on n'a pas de problème avec ça. Notre programme travailleurs étrangers, là, plus spécifique, on n'a pas de problème avec ça. Alors, chacun ne voit pas ces catégories de la même façon. Bien sûr, chacun se renvoie la balle pour faire porter à l'autre l'odieux des décisions impopulaires. Michel y faisait allusion tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs au Québec qui ont besoin de cette main-d'œuvre étrangère, ou en tout cas qui trouvent ça plus facile d'avoir recours à cette main-d'œuvre étrangère plutôt que d'essayer encore et encore de recruter au pays. Alors, on ne veut pas déplaire aux agriculteurs qui en ont besoin, on ne veut pas déplaire au système de santé qui en a besoin, on ne veut pas déplaire aux universités qui se financent comme ça. Alors, ça fait beaucoup de gens à qui on ne veut pas déplaire. Alors, on demande à Ottawa de s'en préoccuper sur le bout qu'eux contrôlent, comme ça, on s'en lave les mains. Et Ottawa fait la même chose en le renvoyant à Québec. Vous voyez, ça démontre toute la difficulté de cet enjeu. Ça démontre à quel point c'est un enjeu sensible et délicat. Il y a la question, j'aimerais revenir sur la question des demandeurs d'asile qui font partie de l'équation, évidemment. Dans ce qui est proposé aujourd'hui par Ottawa, on dit, écoutez, on a mis de l'argent de côté puis on s'engage à traiter 85 000 demandes d'asile par année au cours des 2 prochaines années, donc 170 000. Et on nous dit donc ça va accélérer les choses et donc ça va en faire moins sur le territoire. Bon, 85 000 par année, vous y faisiez allusion en début d'émission. Juste l'année dernière, là, on en
en a eu 144 000. Et l'année d'avant, 91 000. Là, pour le premier tiers de l'année, on est à 25 000. Alors, même cette bouchée double qu'Ottawa met ne permettra probablement même pas de faire diminuer ce qu'on appelle les inventaires de demande. Et si je peux ajouter, justement, oui, Paul, ça explique une partie de la frustration de François Legault parce que les demandeurs d'asile, dans l'attente du traitement de leurs demandes, n'ont pas de permis de travail, ne peuvent pas travailler et contribuer comme ils le souhaiteraient à la société québécoise, doivent demander l'aide de dernier recours, l'aide sociale. D'ailleurs, selon les calculs de Québec, environ un prestataire sur 5 désormais serait un demandeur d'asile. Donc, Québec, qui n'a pas de contrôle sur ce volet de l'immigration, ramasse la facture. C'est pour ça que la facture elle a été payée à 70 par le fédéral, mais l'exaspération de François Legault, elle vient un peu de ça, mais il y a tout l'autre problème dont on a parlé d'immigration temporaire. Oui, mais Michel Saugier, restons une seconde sur les demandeurs d'asile, parce qu'effectivement, Québec ne contrôle pas l'entrée. Ottawa non plus, j'ai envie de vous dire. Il pourrait, visa, tout ça, mais ce qu'Ottawa pourrait contrôler, c'est l'accélération du processus. Oui. Ça prend 3 ans en moyenne avant d'avoir... Ça prenait 2, là, ça prend 3 avant d'avoir une réponse. On dit qu'on va accélérer. Et les permis de travail, 100 jours, on dit on va essayer en 30, mais ça, Ottawa a un contrôle là-dessus. Ça, absolument. Et pendant tout ce temps-là, ces gens-là demandent des services à Québec puis ont besoin de logement. Puis ça aussi, c'est vrai. Quand M. Legault dit ça, il fait juste parler son ministre des Finances, là. Mais le problème, c'est que demander le statut de réfugié, l'obtenir, c'est un processus quasi-judiciaire. Ça prend des tribunaux spécialisés, ça prend une enquête, ça prend toutes sortes de choses. Et ça ne peut pas se faire nécessairement très rapidement, et à moins de tripler ou quadrupler les ressources qu'on y met actuellement. Alors, à un moment donné, penser qu'on va faire ça rapidement, à moins de vraiment mettre des montants faramineux là-dedans, c'est un peu illusoire, là. Ouais. Mais les pressions migratoires n'iront pas en s'atténuant au cours des prochaines années. Sûr. OK.